Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 77. Alors dans cette vidéo, on va voir le programme pour afficher donc différents textes sur l'écran LCD, donc que j'ai raccordé sur la platine DC. Donc le but de ce programme, ça va être d'afficher des textes différents, donc suivant l'état du commutateur à bascule, que je vais probablement remplacer par le bouton poussoir. Donc dans cette vidéo, on va voir de nouvelles fonctions, comme la fonction random, l'instruction switch case, ainsi que l'instruction break. Donc tout ça, ça va nous permettre de faire le programme. Sachant que ce programme est extrêmement basique, c'est juste de l'affichage, donc il n'y aura pas de menu, il n'y aura pas la possibilité de changer une variable par exemple, augmenter ou diminuer sa valeur, ce genre de choses. Donc c'est vraiment le basique pour utiliser un écran LCD juste pour faire un affichage de base. Donc là, on va commencer à faire le programme pour afficher du texte sur l'écran LCD. Donc pour pouvoir faire ça, il va falloir donc utiliser la bibliothèque qui va être Liquid Crystal. Sur le site Arduino, on a des compléments d'informations sur la bibliothèque Liquid Crystal. Donc là, je vais cliquer sur le lien. Donc voilà, Liquid Crystal Library. Donc on a différentes fonctions possibles. Donc d'ailleurs, on les voit ici là. Ici, on a les différentes fonctions qu'il y a dans la bibliothèque Liquid Crystal. Donc ça, c'est des gens qui ont programmé ces fonctions-là. Comme ça, nous, on va juste appeler les fonctions. On n'aura pas besoin de taper du code complexe. Et là, on a quelques exemples. Autoscroll, blink, cursor, display, hello world, etc. Donc, bien sûr, le site, malheureusement, est en anglais. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, lorsque l'on clique sur Liquid Crystal, eh bien, on peut avoir déjà la syntaxe. Donc, ça, c'est pour configurer l'écran. Quand je dis configurer l'écran, c'est configurer les broches. C'est-à-dire là, on va appeler les broches comme ça. Donc là, on a un bout de code. Voilà. Donc, déjà, on va appeler le bibliothèque. Donc le code c'est #include. Donc ça c'est le symbole strictement inférieur, liquid crystal.h strictement supérieur. Donc je tape Alt-GR et c'est la touche 3 ou du clavier. Je relâche, j'ai le dièse qui apparaît. Include. Donc après le symbole strictement inférieur, liquid crystal.h strictement supérieur. Voilà. Donc on avait déjà appelé ce type de bibliothèque avec les vidéos que j'ai fait sur le cerveau moteur. Donc c'est le même style. Donc là je viens d'importer la bibliothèque Liquid Crystal, sachant qu'elle est incluse dans l'IDE Arduino. Donc j'ai pas besoin de l'importer d'un site extérieur. Donc après il va falloir initialiser la bibliothèque. Donc Liquid Crystal, LCD, j'ouvre les parenthèses et là je vais marquer les broches que j'ai utilisées dans le schéma électrique. Donc là on voit que je vais utiliser la broche 2, 3, 4, 5. Donc ça va être pour le bus de données là, pour les caractères. Je vais utiliser la broche 11, 12. Donc je vais utiliser 6 broches qu'il va falloir que je rentre dans le programme. Et donc là on voit que dans la bibliothèque, donc ça c'est l'aide Arduino. Donc moi je vais devoir mettre en premier la broche RS, la broche Enable, la broche D4, D5, D6, D7. Car la broche RW je l'ai mis au GND. Et donc après tout ça c'est pour le 8 bits, ça je m'en sers pas. Donc on remarque qu'on commence par le RS. Et donc RS c'est la broche 12. Donc après je vais marquer la broche 11. Donc 5, 4, 3, 2. Donc c'est en ordre décroissant. C'est D4, D5, D6, D7. Donc c'est bien ça. D4, D5, D6, D7. Donc ici je vais mettre mes broches. Donc 12, 11, 5, 4, 3, 2. Je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là on voit que si on n'a pas l'aide de la bibliothèque, c'est-à-dire si on ne sait pas comment elle marche, c'est impossible à faire ça. Donc là les broches sont définies par la bibliothèque Liquid Crystal. Donc au moins ça c'est fait. L'initialisation est faite, donc maintenant on va déclarer les constantes qu'il y a sur le schéma électrique. Donc il y en a qu'une, hein. Ça va être la broche numéro 6 qui va servir au commutateur à bascule. Donc const int commutateur underscore à underscore bascule égale 6 point virgule. Donc là on va reprendre à peu près les mêmes variables que j'ai utilisées lorsque l'on a fait le sablier électronique, c'est-à-dire qu'avec un même bouton poussoir, donc ici le commutateur à bascule, mais je vais mettre le bouton poussoir parce que le commutateur à bascule tient mal sur la platine DC. On va afficher du texte de manière aléatoire, donc ça on va le voir dans la suite du programme. Donc je vais utiliser donc bien sûr la variable état commutateur, donc int état commutateur égale 0 point virgule. Après je vais utiliser la variable int, donc c'est un entier état précédent, car avec le même bouton poussoir je fais tout, donc j'ai besoin de connaître mon état précédent. Ça j'avais déjà parlé dans les vidéos précédentes sur les montages précédents, égale 0 point virgule. Et donc après donc int, je vais mettre la variable réponse, car le but du programme ça va être d'afficher donc différentes informations sur l'écran LCD, mais de manière
aléatoire, car on va utiliser de nouvelles fonctions que l'on va voir donc au cours du programme. Voilà, donc déclarer les numéros de broche utilisés pour le LCD, donc ici en 4 bits, donc ça on vient de le faire, donc c'est liquide cristal LCD 12 11 5 4 3 2. En 8 bits, il faut rajouter les broches utilisées. Dans le void setup, il faut préciser la taille de l'afficheur. Donc là maintenant, on va entrer dans le void setup. Donc LCD begin 16.2, donc 16 colonnes, ils appellent ça des colonnes, bon ça dépend comment on voit les choses. Sur 2 lignes, donc 2 lignes de 16 cases. Ok, donc ça je le supprime. Donc LCD begin, j'ouvre la parenthèse 16,2. Donc l'écran LCD là il est défini. Donc maintenant on va définir la broche numéro 6. Donc ça va être une entrée, donc pin mode. Je sélectionne la variable CTRL-C, CTRL-V, virgule, ça sera une entrée, donc input. Je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là maintenant on va afficher un caractère ou du texte. Donc pour afficher un caractère, on a la fonction donc lcd.write. On peut aussi afficher une variable lcd.write variable underscore caractère. Donc ça c'est le nom de ma variable. Sachant que d'après ce que j'ai pu voir, lorsque l'on crée son propre caractère, on utilise cette fonction là. Car on peut utiliser donc pour afficher une variable ou une chaîne de caractères à l'emplacement du curseur, on va utiliser la fonction lcd.print. Donc après j'ouvre les parenthèses, guillemets, je mets le texte, point virgule. Donc là on a la fonction write. Là on dirait que ça affiche sur l'écran LCD ce qu'il y a dans le moniteur série. Et on a la fonction print. Print text to the LCD. Donc LCD print hello world. Donc après la différence entre la fonction print et la fonction write, j'ai envie de dire qu'elle est subtile parce que là il y a marqué écrire un caractère sur l'écran LCD. Donc c'est vrai que là je vais pas écrire un caractère, je vais écrire un ensemble de caractères, donc du texte. Donc on va utiliser la fonction print. Print text to the LCD. Donc écrire, afficher du texte sur l'LCD. Donc là je vais afficher du texte et je vais suivre dans un premier temps l'exemple du Arduino Starter Kit officiel, donc en français là. Donc lcd.print, j'ouvre la parenthèse, guillemets, demander à la. Donc ça va être demander à la boule de cristal, bon c'est particulier hein, comme exemple. Donc là je vais afficher ce texte là, mais après il faut que j'indique à l'écran où afficher le texte sur l'écran. Donc ça va être positionner le curseur à l'emplacement désiré en indiquant le numéro de colonne et le numéro de ligne. La numérotation commence par 00, donc 0 colonne, 0 ligne, donc ça c'est tout en haut à gauche. Donc ça s'écrit comme ça, lcd.set, curseur 0,1, point virgule. Donc ça c'est l'exemple. Donc c'est la première colonne et deuxième ligne. Donc ça après pour bien se repérer, il faut se dessiner sur une feuille de papier ou sur un fichier de tableur, les 16 cases et les 2 lignes pour vraiment savoir où on va mettre le texte et surtout voir si ça rentre dans l'écran LCD. Donc lcd.set cursor, j'ouvre la parenthèse 0,1, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là j'étais sur la première ligne, donc 00 parce que lorsqu'il s'est initialisé, donc c'est là où il affiche la première ligne de texte, comme je n'ai rien dit d'autre. Et là par contre pour le deuxième texte, je vais le mettre juste en dessous, donc sur la deuxième ligne. Donc comme ça commence à 00, bah, la deuxième ligne elle est sur 1. Et donc ça va être, donc là je vais sélectionner CTRL-C, CTRL-V, et ça va être boule magique, demander à la boule magique. En réalité c'est pas la boule magique, c'est la boule de cristal, bon, à la boule magique. Mais après magique ça doit rentrer dedans, alors que boule de cristal je suis pas sûr que ça rentre dans l'affichage LCD. Demander à la boule magique, voilà. Donc là on en a fini avec le void setup. Donc si on veut positionner le curseur en haut à gauche de l'écran, on va utiliser la fonction LCD home. Donc là on voit la fonction home, donc positionne le curseur en haut à gauche de l'écran LCD. Et quand on utilise la fonction clear, ça fait la même chose, d'après ce que je peux comprendre de ma traduction de l'anglais vers le français. Donc je vais rajouter que pour décaler le texte et le curseur d'un espace vers la gauche, on peut utiliser la fonction LCD, donc scroll display left. Donc scroll display left, donc scroll the content of the display text and cursor one space to the left. Donc on a la même chose pour la droite. Donc décaler le texte et le curseur d'un espace vers la droite, ça va être lcd.scroll display right. Et donc après ça, on fera une vidéo spécifique. On a la possibilité de créer des caractères personnalisés, donc des symboles. Donc comme on a vu qu'un caractère, une case faisait 5 pixels sur 8 pixels avec la fonction lcd.createChar. Ça on le verra sur une vidéo spécifique. Donc voilà. Donc je fais un petit CTRL-T, c'est bon. Je contrôle s'il n'y a pas des fautes, parce que les fautes, moi j'en fais un paquet quand j'écris du code. Donc là tout va bien. Donc là je sauvegarde. Donc CTRL-S en principe, c'est ça. Fichier enregistré, CTRL-S. Et donc maintenant je vais commencer le void loop. Donc le void loop, donc déjà je vais utiliser la variable état commutateur, CTRL-C, CTRL-V. Pourquoi j'utilise la état commutateur? Comme d'habitude, il faut aller lire la broche. Donc digital read, j'ouvre la parenthèse et je vais sur la broche numéro 6. D'ailleurs là je l'ai pas marqué là, d'ailleurs il y a une faute. Donc commutateur à bascule et je vais marquer broche, parce que comme ça moi je sais que c'est une broche. Voilà, donc broche, commutateur bascule, CTRL-C, CTRL-V, je ferme la parenthèse, point virgule. Car
car c'est par rapport à l'état commutateur que l'on va afficher du texte. Parce qu'à la base, je dois mettre un commutateur bascule. Donc quand je le bouge, eh bien le texte change. C'est-à-dire le texte qui sera affiché sur l'écran sera différent. Donc if, j'ouvre la parenthèse, état commutateur, CTRL-C, CTRL-V est différent d'eux. Ça on l'a vu dans les vidéos précédentes, dans la vidéo sur le sablier électronique. Je prends la variable état précédent commutateur, CTRL-C, CTRL-V, je ferme la parenthèse, j'ouvre la collade, je reviens à la ligne. Donc si état commutateur, CTRL-C, CTRL-V est égal à l'état bas, donc low, c'est-à-dire 0, alors je vais afficher le texte numéro 8. Donc pour ça, je vais utiliser donc la variable réponse, CTRL-C, CTRL-V, et je vais utiliser la fonction random 8. Donc la fonction random, c'est une fonction qui va prendre un chiffre au hasard, donc qui va être compris entre 0 et 8. Donc là on le voit sur le site de l'Arduino, là sur les fonctions, on a le random, donc the random function generate pseudo random number. Donc moi j'ai mis qu'un chiffre, donc c'est random max. On peut mettre un mini, un maxi si on veut par exemple faire une plage, c'est-à-dire prendre un nombre aléatoire par exemple entre 10 et 20. Donc moi je prends entre 0 et 8. Alors je sais pas si ça s'arrête à 8 ou à 7. Donc voilà, lorsque l'on veut sélectionner un chiffre au hasard, on a la fonction random, un chiffre ou un nombre. Car je vais utiliser après la fonction que l'on va voir qui est la fonction switch case. Il y aura 8 réponses possibles et donc voilà, c'est par rapport à ça. Suivant la valeur de réponse, donc il y aura de 0 à 8, ça ira chercher dans la fonction switch case, là le texte est affiché. Donc après, lorsque l'on va afficher du texte, vu qu'on a déjà affiché du texte précédemment, le texte que l'on a affiché précédemment c'est demander à la boule magique. Donc lorsqu'il va chercher la réponse, il va falloir effacer le texte. Et pour effacer le texte qui est actuellement sur l'écran, il faut utiliser la fonction donc effacer l'écran et positionner le curseur en haut à gauche lcd.clear. Donc la fonction clear, donc nettoie l'écran LCD et positionne le curseur en haut à gauche. Donc là je vais utiliser donc lcd.clear, j'ouvre et je ferme la parenthèse point virgule. Donc là ça m'efface l'écran. Après je vais positionner donc le texte affiché donc en utilisant toujours lcd.setCursor, CTRL-C, CTRL-V. Donc je vais l'afficher donc en haut à gauche. Donc théoriquement j'ai pas besoin de le faire d'après ce qu'on a pu lire sur le site Arduino là au niveau de la bibliothèque. Mais bon, il vaut mieux le faire par sécurité. Et donc là je vais afficher donc lcd print, donc CTRL-C, CTRL-V, et je vais afficher donc le texte qui dit la boule dit. Donc c'est vraiment un exemple un peu scolaire, mais bon, faut passer par là. Et donc après, donc ça va être sur la première ligne, mais sur la deuxième ligne, après je vais mettre ma réponse. Donc je vais faire lcd 0, puis là je vais passer sur la deuxième ligne, donc je vais mettre 1. Et donc là on va découvrir une nouvelle fonction qui a l'air d'être très importante, c'est la fonction switch. Donc dedans je mets la variable réponse. Donc la variable réponse comprendra un chiffre de 0 à 8 ou de 0 à 7. J'ouvre la collade, je reviens à la ligne et là je vais écrire case 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici là, la variable réponse a la valeur donc de 0, et bien le texte qui aura après le case 0 de point sera affiché. Donc lcd print, CTRL-C, CTRL-V, et là je vais afficher la réponse, je vais marquer 1 oui. Voilà. Donc déjà switch case, bon c'est pas une fonction, c'est une structure. Switch case. Donc là on a donc en anglais. Donc switch case, ça voudrait dire commutateur de cas. D'accord? Donc l'instruction switch case permet de construire une liste de cas à l'intérieur de la collade. Le programme teste chaque cas avec la variable de test si une correspondance, donc si le test est vrai. Donc là on a un bout de code et donc switch, là on a la variable. Donc si par exemple ici on a 0, donc si case égale 0, et bien ici ça sera exécuté, et une fois que c'est exécuté, donc on arrive sur l'instruction break, et l'instruction break fait sortir de la structure switch case. Break est utilisé pour sortir donc d'une boucle for, d'une boucle while, d'une boucle do while que j'ai pas encore testé, et aussi d'une structure switch case. Et donc là après je vais mettre break, c'est-à-dire que je vais sortir donc de cette boucle là par exemple si j'ai 0, et après ben ça va recommencer le programme au début du void loop. Donc ça va être la même chose là, donc CTRL-C, CTRL-V, sauf que là au lieu de mettre 0, là je vais mettre 1, et là je vais changer le texte, donc je vais marquer 2 probablement, je vais faire un CTRL-T, voilà, donc je continue, CTRL-C, CTRL-V, là je vais marquer 2, d'ailleurs ici je vais pas marquer 1, je vais marquer 0 car c'est le cas 0, là je vais marquer 1, et là je vais marquer 2, voilà, ça sera mieux. Donc après ici ça va être 3, donc là bien sûr il faut que je change le texte là pour que ça soit plus lisible lorsque je vais l'afficher sur l'écran. Donc en 2 je vais mettre donc oui probablement, donc certainement, ça c'est l'exemple du bouquin. Après ici je vais marquer sans doute, donc je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, 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 donc là il faut pas se planter maintenant. Donc là j'ai fait 2, 3, donc là je vais faire 4, ici 5, 5, ici je vais mettre 6, 6, il m'en manque un, 7, car on va de 0 à 7, ça fait 8. 7, 7, donc là je vais changer le texte, je vais marquer pas sûr, donc pas sûr, ici je vais marquer redemande, ici je vais marquer j'en doute. À noter que on peut pas marquer du texte avec accent
sinon il ne le prend pas. Il va afficher un caractère bidon. Et là, je vais afficher non. Donc là, je fais CTRL T. Voilà. Donc là, maintenant, il va me manquer, comme j'ai mon commutateur à bascule, l'incrémentation de la variable état précédent commutateur. Car si ici elle est à 0, bah là, si c'est différent, il faut qu'elle soit à 1. Et si ici elle est à 1, bah ici, il faudra que ce soit 0. Donc je vais faire ça. Donc état précédent commutateur égale état commutateur. CTRL C, CTRL V. Donc là, on remarquera que je suis sorti de la structure de tout l'if là. Parce que là, on voit qu'il y a l'accolade qu'il y a ici, on la voit ici. Après, il y a cette accolade là, on le voit ici, c'est l'accolade du if état commutateur low. Donc c'est celui-là. Et après, il y a cette accolade là qui prend l'accolade du premier if. Donc là, il y a une cascade d'accolades là. Faire attention où on met donc l'état précédent commutateur égale état commutateur. Faut le mettre en dehors de tous les if. Et ça, bien sûr, c'est l'accolade du loop, du void loop qu'il y a ici. Donc là, je fais un CTRL T. Je contrôle le programme, vérifier, voir si ça compile. Donc là, bien sûr, il y a un message d'erreur. Commutateur n'a pas été déclaré dans le scope. Donc là, déjà, je veux commutateur. Voilà. Je recontrôle. D'accord. Parce que j'ai modifié ma variable et j'avais mis proche. Donc CTRL V. Donc là, ça devrait être bon. Donc, expected, point virgule, before, accolade, token. Donc là, j'ai oublié le point virgule. Je recontrôle. Donc là, tout est bon, j'enregistre. Donc avant de contrôler le programme, je vais rajouter 2-3 trucs. Donc pour éteindre l'écran sans perdre le texte affiché, il suffit d'utiliser la fonction no display. Donc no display, c'est-à-dire qu'on va éteindre, j'imagine, le rétroéclairage. Et après, pour rallumer l'écran, on utilise la fonction LCD display. Turn on the LCD display. Donc voilà pour le programme. Donc on voit qu'il prend 8% de l'espace de stockage et les variables vont prendre 9% de la mémoire dynamique. Donc là, il n'y a plus qu'à envoyer sur l'Arduino et à tester. Et donc la suite de la vidéo sera dans la vidéo Arduino 79. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.